paix. Nous allons vous présenter quelques livres qui me semblent être utiles pour bon nombre d'entre vous. Des livres pas très épais, très ludiques, très intéressants. Le premier de ces livres s'appelle Le livre du rappel mutuel, Al-Kitab Risala al-Muhawwana, par l'imam al-Haddad, originaire du Yémen, 1044-1132 de l'Hégire, soit 1634-1720. La vie de l'imam al-Haddad a été baignée par l'amour de l'homme, l'amour de Dieu. Ce traité contenu dans ce livre est intitulé le livre du rappel mutuel entre frères qui s'aiment et entre les gens de bien et de religion. Vous voyez, entre les gens de bien et de religion. Il n'y a pas de guerre de religion. Dans le chapitre 6, les chapitres de l'obéissance, il dit le messager de Dieu, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est content de ses bonnes œuvres et mécontent de ses mauvaises actions est incroyant. Ô croyant, quand Dieu t'accorde cette bonne fortune d'agir en lui obéissant, que ta joie soit grande. J'irai pas plus loin. Il y a le chapitre 14 sur la vanité. Garde-toi de la vanité, car elle invalide tes œuvres. Le messager de Dieu, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la vanité mange les bonnes œuvres comme le feu mange le bois. Et il dit, 3 choses sont désastreuses, l'avarice à laquelle on obéit, la passion que l'on suit et l'admiration que l'on a pour soi-même. Attention, beaucoup de sagesse sur ce petit livre de pas grand-chose, mais il y a une grande importance. Je vous le conseille de le lire. Nous allons aller dans une autre région, plus proche de nous, et aussi pour certains du cœur, avec un personnage haut en couleur, l'émir Abdelkader el-Jazairi. C'est l'émir Abdelkader el-Jazairi qui a vécu dans la régence d'Alger de l'Empire ottoman, nous n'oublions pas, la régence d'Alger de l'Empire ottoman, puis de la colonie française, 1223-1300, de l'Hégire, soit 1808-1883. Je ne sais pas si j'avais rappelé pour l'imam al-Haddad, lui c'est 1040-1132 de l'Hégire, soit 1634-1720. Petit rappel. Donc, il y a ce livre, le livre des Haltes, Kitab el-Mawaqif, ça c'est le tome 2, il existe en 3 tomes, pour certains même d'autres en 8 tomes, mais c'est chez cet éditeur que je ne fais pas de pub. Et nous, alors, Émir Abdelkader el-Jazairi avait aucune haine, comme on le voit actuellement dans ce qui se passe avec nos frères d'origine de l'autre côté de la Méditerranée, envers nous-mêmes. Au contraire, rappelez-vous de l'épisode de Damas, quand il a protégé et sauvé les chrétiens, quand il a parlé de bien être en rapport avec les chrétiens, même dans son pays. À la halte 36, c'est le livre des haltes, on nous parle de l'obéissance à l'envoyé. Il a dit, qu'il soit exalté, nous avons envoyé aucun envoyé, si ce n'est qu'on lui obéisse par la permission de Dieu. Là, il a marqué d'Allah, mais moi je préfère dire de Dieu. Sourate 4, les femmes, Nisa, verset 64. L'enseignement qu'il prodige ici, qu'il soit exalté, nous informe qu'il ne suscite aucun envoyé sans qu'on lui obéisse, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait une obéissance de fait de tous ceux
à qui la mission de l'envoyé s'adresse, qu'il l'accepte ou non, qu'il soit dirigé ou non, ces derniers, en effet, se soumettent soit à l'ordre divin exprimé, El-Ham El-Zahir, par la fonction d'envoyé, soit à la volonté productrice cachée, divine cachée, El-Mashia El-Batin, caché, Batin, caché. C'est pas des très très gros livres, hein, donc on peut lire ça. Il est tout en français, donc il est très intéressant, je vous conseille de le lire. Alors, là, un autre personnage, vous savez, dans l'islam, il y a beaucoup de personnages, qui était plus, on va pas dire un érudit, c'est quelqu'un qui était dans la spiritualité totale. Connu au Maroc, il s'agit de Cheikh El-Arabi El-Darkawi, excusez-moi. Sur les lettres sur le prophète, région de Fès, Rif, donc il est du Maroc, 1150, on dit entre 1150, 1160 à 1239 de l'Hégire, soit 1737, 1823. C'est approximatif. La date de décès, on la connaît, il est mort à peu près vers 83 ans, un petit peu plus, mais voilà. Donc il s'agit de Asaïl al-Nabi. C'est un livre de spiritualité qui est très très bien. Alors vous avez l'avantage dans ce livre-là, il est en français et en arabe. Donc c'est pour tout le monde. Et puis vous avez, par exemple, répété la formule La ilaha illa. La ilaha illallah. Et vous le retrouvez ici. Vous l'avez ici, j'ai mis un coup de marqueur pour que les gens puissent se repérer. Enfin, après, ça vous de chercher aussi, faire des efforts. J'oblige pas les gens à parler en arabe, au contraire, je ne suis pas un arabisant 100%. Mais c'est important aussi de comprendre le sens des mots aussi. Hein. Par exemple, le Coran est immense, El-Hazin, vous l'avez ici, voilà, j'ai sorti. Hein, Amin, sur les bénédictions, Amin, et vous le retrouvez ici, Amin, vous voyez. Donc ça permet aux gens aussi d'apprendre. Et sur beaucoup de mots, je vais essayer de vous sortir la lettre 248, voici ce que j'ai à dire à un frère. Parmi les bienfaits de la rupture des habitudes de l'âme, il y a la rupture du cours des événements. Mais nous remarquons que seuls rompt les habitudes de son âme qui bénéficient du soutien de Dieu. De tels êtres sont extrêmement rares, et Dieu est plus savant. De fait, qui est constamment occupé par son ego, le nafs aussi, où les besoins oubliera constamment son Seigneur. À l'inverse, qui se souvient sans cesse de son Seigneur, oubliera continuellement son ego. Or, un tel homme n'a pas besoin de mentionner son Seigneur par la langue, il est plongé par la contemplation. Un maître ayant réalisé ces stations a composé ces vers. Lorsque je te mentionne, me maudissant, mon cœur, mon esprit et mon fort intime. Tel un de tes anges qui me surveillerait, j'entends, méfie-toi de ton souvenir de Dieu. Ne vois-tu pas que toutes les choses prouvent le réel et que ta réalité et la sienne ne sont point distinctes. Le texte, vous l'avez ici. Voilà. Et il y en a plein de textes comme ça. Une heure de méditation, à lettre 115, est meilleure que 70 ans d'adoration. Une heure de méditation est meilleure que 70 ans d'adoration. Vous vous rendez compte? Vous avez le texte ici, les arabisants. Je l'ai souligné. Nous allons changer de sujet et d'un homme, nous allons passer à une femme. Cette femme s'appelle Pauline Bébé, c'est une femme rabbin, Paris en France, née en 1965. Elle a fait ce livre, Isha. Alors Isha, ça veut dire femme. Hein. Ish, c'est l'homme. Hein. On pourrait dire même Adam, Ève. Adam, Isha,
Ève, dictionnaire des femmes et du judaïsme. Livre très intéressant, parce qu'il nous parle de ces femmes que nous connaissons nous dans le Coran, mais que nous avons tendance à oublier. Alors, on parle de Ruth, de Myriam, la sœur d'Aaron et de Moïse, de la femme de Potiphar, de Rachel et de beaucoup d'autres femmes. Je vous conseille de lire ce livre qui est très très intéressant, très très intéressant. Ne l'oubliez pas. Il y a des livres qui ont été faits pour nous les musulmans et pour les autres. On parle de Esther, de Ruth, la reine de Saba, de Judith, de Bétassé, de Lydith, de Ève et bien d'autres. De l'adultère, l'inceste, la polygamie, la contraception, l'avortement, l'héritage et même de la langue sexiste. Livre à lire. Lorsque Joseph est vendu comme esclave par ses frères, c'est la femme de Potiphar, aux Madianites, les Madianites, donc c'est au nord de l'Arabie et au sud d'Israël, ceux-ci le vendent à leur tour à Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes. Tout ça dans la Genèse, verset 36, on s'en rappelle dans le Coran aussi, dans le Surat Yusuf. Joseph. L'Éternel accompagne Joseph par sa bénédiction et Joseph gagne la confiance de son maître égyptien Potiphar, tant et si bien qu'il prend la tête de ses affaires. Entre les mains de Joseph, ses intérêts fructifient. Vous voyez ? Très intéressant. Juste une petite pause que j'ai ma fille qui était en train de ramasser toutes les pommes. Nous allons aller dans l'histoire des sciences arabes, autre sujet, par un autre personne moins connue de la communauté musulmane, mais qui a beaucoup travaillé sous la direction de Rojdi Rached, Histoire des sciences arabes. Alors là, je vous donne le tome 2. Il est né en Égypte, mais il a une nationalité française. Là, c'est sur les mathématiques et physique. Et j'ai retrouvé ce passage qui m'a extrêmement intéressé. Alors, on retrouve ces livres aussi sur Gallica, c'est la Bibliothèque nationale de France, pour ceux qui les veulent, ou d'autres livres. J'ai mis des liens sur le site de la mosquée de Thouars à ce sujet, pour ce passage, au niveau de la géométrie, concernant les calculs de la Mecque, la Qibla, je veux dire pas la Mecque, de la Qibla. Donc, ce livre est très intéressant, donc j'ai pris des notes. Il y a des figures, on parle des calculs de l'orientation de la Qibla. La Qibla, c'est l'orientation pour faire la prière en direction de Kaaba, qui se trouve à la Mecque. Il y a le Kaaba à la Mecque. Ne l'oublions pas, il y a la Mecque et la Kaaba, mais la Kaaba, elle est à la Mecque. C'est comme on dit la Tour Eiffel à Paris. Donc, Histoire des sciences arabes, tome 2. C'est directeur de recherche émérite au CNRS à Paris, directeur émérite du Centre d'histoire des sciences de philosophie arabe et médiévale, professeur honoraire à l'Université de Tokyo, et notamment publié entre arithmétique et algèbre, les arithmétiques et Diophante, et bien d'autres livres. Donc, avec la co-auteur de ce livre, avec Régis Morellon, André Hollard, Jean-Claude Chabrier, Marie-Thérèse de Barneau, David Limbert, Boris R. Zanfeld, Myriam El Onzankaya, Rose Frankia, Kaya, Goul El Roussel, Ahmed El Sadiad, Adolphe Eliouch Beach. Vous allez de la Russie, d'Allemagne, de Tuxi, du Texas, en Russie, en Pennsylvanie, au lycée Louis-le-Grand à Paris. C'est pour vous dire, c'est pas de la gnognotte ce livre, il est en 3 tomes, et c'est un livre que ma fille m'a offert pour mon anniversaire, pour les 3 tomes. Ils ne sont pas donnés, mais je vous les conseille. Très intéressant, surtout pour les mathématiciens, les enseignants dans les universités, dans les collèges, peuvent se servir de ce livre déjà pour travailler, mais aussi pour expliquer les théories qui ont été faites par ces savants musulmans qui ont apporté beaucoup à l'Occident.
Et nous allons terminer par un livre très simple, les pays d'islam du 7e au 15e siècle, hein, fait par André Dusselier, né en 1934, décédé en 2018, et par Françoise Michaud, France 1945. Donc ce livre est très très simple. Excusez-moi, je suis reparti parce que elle a 2 ans et elle bouge beaucoup. Donc ce livre il n'est pas très épais, il fait 125, 140 pages, 150 pages, et il a des cartes, comme beaucoup de livres, et c'est normal. Venant d'André Dusselier, ça paraît logique de travailler sur ça. Très 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 ludique. Hein. La culture arabe et sa transmission à l'Occident, ça s'avérait pour certains de nos personnages qui nous parlent actuellement. La transformation économique et sociale, les califats abbassides avec les oppositions chiites du pouvoir régionaux, la construction de l'empire, le califat, du 7e siècle jusqu'au 8e siècle. Il y a eu un très grand, il y a eu un califat et des califats. Donc c'est très intéressant. La valeur commerciale accrue au Maghreb, l'Égypte et le Maghreb point de mire des dernières croisades, l'invasion moghole et l'origine des Mamelouks. Alors les Mamelouks c'était des esclaves qui avaient eu après le pouvoir et qui ont créé un empire. Hein. C'est à l'époque de l'Empire ottoman. C'est des gens qui étaient souvent des chrétiens, des gens qui se convertis à l'islam et qui ont créé un empire très important, les Mamelouks et Ayyoubides. C'est très vaste, ça ne va pas que les Mamelouks d'Égypte, hein, ça va très très loin. Et donc c'est aux origines de l'islam, la prédication, c'est la prédication de Mohammed, d'un des prophètes, la construction de l'empire califal, le califat abbasside, la transformation économique sociale, la culture arabe, comme je dis, sa transmission à l'Occident, les pays d'islam du 10e au 13e siècle, une ouverture sur le monde du 12e au 13e siècle, l'islam turc, la nouvelle apogée. Alors sur ce sujet, il y a une exposition qui tourne actuellement, je crois, en région parisienne, sur l'islam du 15e Moyen-Âge. On en parle beaucoup, je pense. Donc je vous conseille de le visiter. Moi, j'ai posé depuis peut-être 4-5 ans à créer une exposition itinérante à travers toute la France. Peut-être ça a apporté son fruit. Certaines personnes sont itinérantes, il a une bonne idée. J'en ai parlé à des personnes un peu partout à travers la France, les imams, les organisations musulmanes, la Fédération d'Islam en France, et ainsi de suite. Et ça commence à porter ses fruits. Et je pense, si Dieu le veut, en faire une moi-même si j'en ai les finances. Pour l'instant, j'en suis au stade de faire des petites expositions et de présenter des objets. Donc, nous allons conclure par ces 6 livres, qui sont très simples, mais qui ont besoin de lecture, parce que nous avons souvent des gens qui ont une lecture de la religion musulmane, parce qu'on parle souvent de l'islam, sans savoir ce mot, ce qu'il veut dire. Souvent Allah, Rasoul, Nabi, tout ça, les gens s'y perdent un petit peu pour ceux qui ne sont pas arabisants, et même pour nos jeunesses qui mélangent les mots, et c'est pas forcément bon. Un texte, on le fait totalement en français, et on peut expliquer après dans sa langue, en arabe et en phonétique pour ceux qui ne lisent pas, ce que ça veut dire. Moi, c'est plutôt ma façon de travailler. Peut-être parce que j'ai quand même des études d'histoire qui m'ont permis de travailler comme ça. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et de bonnes lectures sur ces 6 livres qui sont très importants, ils ne sont pas très onéreux, pour certains vous pouvez les trouver en bibliothèque municipale ou en prêt. Un bon début de semaine et n'attrapez pas froid parce que ce moment il ne fait pas bon. Que la paix soit sur vous. Et je cherche où arrêter.